Mes enfants ont été interdits à la fête des 60 ans de ma mère. La fête était réservée aux adultes. Mais ensuite, j'ai vu tout le monde amener ses enfants. Vos enfants ne seraient pas à leur place, m'a dit ma mère. Alors je suis parti tôt. Le lendemain, tout le monde est devenu fou. Bonjour, je m'appelle Rachel Whitlow. J'ai 29 ans, je suis marié, j'ai 2 fils et une maîtrise en éducation spécialisée. Je travaille à plein temps dans une école primaire publique et je trouve encore le temps de me souvenir des anniversaires de tous les membres de ma famille élargie, généralement avant eux. Et pourtant, malgré tout cela, j'ai passé la majeure partie de ma vie à me faire dire que j'étais trop sensible, trop intense, ou mon préféré, que je cherchais simplement l'attention. Le syndrome de l'enfant du milieu, je pensais que c'était ça. J'ai un frère aîné, Chris, qui est dentiste, et une sœur cadette, Chelsea, qui se considère toujours comme le « bébé », même si elle a 26 ans et possède une entreprise de photographie. Moi, je suis celle qui s'est toujours portée volontaire pour recevoir, qui s'est toujours assurée que les enfants de tout le monde avaient un endroit pour faire la sieste, et qui a toujours rattrapé le retard lorsque quelqu'un oubliait d'apporter un plat aux événements familiaux. Mais rien de tout cela ne m'a empêché d'être traité comme la dernière des préoccupations de la famille. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation à la fête des 60 ans de ma mère, j'avoue avoir été prise au dépourvu. Tout d'abord, c'était formel genre, imprimé par la poste, formel. Ma mère est une ancienne organisatrice d'événements, donc cette partie n'était pas surprenante. Ce qui était surprenant, c'était la petite note en italique en bas, adulte seulement, s'il vous plaît. Gardons la classe. Je l'ai lu 3 fois. Puis encore une fois. Ensuite, je l'ai tendue à mon mari, David, et j'ai dit, c'est juste moi, ou cela semble-t-il pointu? Il a plissé les yeux. Tu veux dire, comme, pointer sur nous? Ou sur Liam? Liam est mon aîné. Il a 7 ans, il est brillant, drôle, une encyclopédie ambulante de la tradition des dragons, grâce à son obsession pour comment dresser votre dragon. Il est aussi autiste, ce qui, dans notre famille, fait de lui une licorne que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Max, mon plus jeune, a 5 ans et est le genre d'enfant qui charme les caissières sans essayer. Mais mes 2 enfants ont été à toutes les fêtes d'anniversaire, toutes les réunions, toutes les Thanksgiving gênantes, et pas une seule fois on ne nous a jamais dit de ne pas les amener. Donc, oui, cela semblait ciblé. Mais je ne voulais pas créer de drame. C'est ça, lorsqu'on vous dit que vous êtes dramatique toute votre vie, vous finissez par marcher sur des œufs juste pour prouver que vous ne l'êtes pas. J'ai donc réservé une babysitter, j'ai pris une robe, et je suis arrivé. Oui, la fête avait lieu dans ce vignoble haut de gamme juste à la sortie de la ville, trading d'Instagram. Parking de la vallée des anniversaires, guirlande lumineuse, un gâteau si gros qu'il avait probablement son propre code postal. Je suis entré seul, déjà un peu nerveuse à cause de toute cette exclusion, et puis je l'ai vu, la table des enfants. Ballons, petites assiettes, cartes de nom pliées avec des lettres de marqueur brillantes. Et assis là, riant, mangeant du gâteau, passant le meilleur moment de leur vie, il y avait mes nièces, mes neveux et une demi-douzaine d'enfants de cousins. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte comme si quelqu'un m'avait giflé. Pas métaphoriquement. Je veux dire, réellement giflé. Parce que je n'avais pas mal compris. Je n'exagérais pas. J'étais exclu. Mes enfants étaient exclus. J'ai essayé de lui donner le bénéfice du doute. Peut-être que quelque chose a changé à la dernière minute. Peut-être qu'elle m'a dit que c'était réservé aux adultes et qu'elle a oublié de le dire à tout le monde. Ce serait mauvais, oui, mais peut-être pas malveillant. Puis j'ai vu l'artiste en ballon, le magicien, et la scène de marionnettes. J'ai trouvé ma mère près du patio, un verre à la main, riant avec Chris et Chelsea. Elle a eu l'air surprise de me voir. Rachel, a-t-elle dit, comme si j'étais celle qui s'était présentée sans invitation. N'est-ce pas magnifique? Je n'ai pas perdu de temps. Je pensais que c'était une fête réservée aux adultes. Elle m'a regardé, a incliné la tête comme si j'étais le problème. Oh, eh bien, c'était juste plus facile de dire ça. Tu sais comment Liam peut être. Je l'ai juste regardé. Vos enfants ne seraient pas à leur place. Il n'y avait pas de malentendu, pas d'erreur, une décision. Mes enfants, ceux auxquels j'ai dû expliquer la fête et ensuite mentir sur la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas venir, ont été intentionnellement exclus parce qu'ils ne seraient pas à leur place. Pas tous les enfants, juste les miens. Chelsea a ajouté quelque chose de derrière son verre de vin. Je suis sûr que vous comprenez.
Et à ce moment-là, j'ai compris. Oh, j'ai parfaitement compris. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste retourné, j'ai passé le magicien qui sortait des foulards de sa manche, la machine à bulles, les cartes de nom brillantes, et je suis allé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège conducteur, ma robe remontée sous moi, les mains tremblantes, et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années, ils n'ont jamais voulu que mes enfants soient à leur place parce qu'ils ne m'ont jamais voulu, moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond, un bras posé sur mon front comme si j'étais dans une sorte de mélodrame victorien, tandis que David ronflait à côté de moi comme un homme indifférent au traumatisme générationnel. J'ai continué à le revivre dans ma tête, la voix de ma mère, ce sourire froid et condescendant, et ces 4 mots qui ont atterri comme un coup que je n'avais pas vu venir, vos enfants ne seraient pas à leur place. Pas, ne pouvaient pas venir, pas, c'était une omission, ils ne seraient pas à leur place. Comme des pièces d'un puzzle erroné. Comme si nous n'avions pas notre place. J'ai pensé à Liam assis en tailleur sur le tapis du salon, portant ses ailes de dragon faites maison, expliquant pour la 20e fois comment fonctionne la nageoire caudale de Croc. J'ai pensé à Max qui ajoutait des faits sur les dinosaures complètement non liés juste pour se sentir impliqué. Et j'ai pensé, ce n'était pas nouveau. Ce n'était même pas surprenant. C'était juste la première fois qu'ils étaient aussi flagrants à ce sujet. Revenons en arrière. En grandissant, j'étais la sensible, la lunatique, et, bien sûr, celle qui cherchait l'attention. Ce qui est hilarant, au fait. Vous savez ce qui vous attire moins l'attention dans une famille comme la mienne? Pleurer. Avoir des opinions. Être différente. Voulez-vous être invisible à un dîner de famille marche? Exprimer simplement un sentiment. À 9 ans, j'ai écrit un poème pour un projet scolaire sur le sentiment de solitude. Je l'ai lu à ma mère, pensant qu'elle dirait peut-être quelque chose de gentil. Elle a levé les yeux de son magazine et a dit, « Oh, chérie, tu n'es pas obligé de tout faire porter sur toi. » Une autre fois, j'ai fait une crise de panique pendant des vacances en famille. J'avais 15 ans. Je ne pouvais pas respirer, ma poitrine était serrée, j'avais une vision tunnel et le tout. Mon père m'a demandé si je simulais. Ma mère m'a dit d'aller me coucher, jusqu'à ce que tu puisses te comporter normalement à nouveau. Pendant ce temps, Chris s'est une fois cogné le pied et 3 personnes se sont précipitées avec de la glace et un oreiller pour le surélever. J'ai rapidement appris que la seule émotion acceptable dans notre maison était la joie neutre. Soyez agréable. Soyez calme. Soyez facile. Je n'étais aucune de ces choses. Et maintenant Liam? Eh bien, il ne l'est pas non plus. Non pas qu'il n'essaie pas Dieu, il essaie mais il est né dans un monde qui n'a pas toujours de sens pour lui, et il fait de son mieux pour le décoder un fait sur les dragons à la fois. Il a reçu son diagnostic l'année dernière après un long processus épuisant qui a impliqué plus de paperasse que l'achat de notre maison. Lorsque je l'ai annoncé à mes parents, ma mère a cligné des yeux comme si je venais de lui apprendre qu'il avait 3 têtes. Oh, eh bien, a-t-elle dit en remuant son thé, tu as toujours été théâtrale, n'est-ce pas? Parce que l'autisme n'est qu'une nouvelle forme de recherche d'attention, apparemment. Comme si nous avions toutes les deux attrapé le même virus imaginaire. David était prêt à rompre tout contact sur le champ. Je ne l'étais pas. J'avais encore cet infime espoir traître qu'il changerait d'avis, que si j'expliquais suffisamment de fois, si je prouvais que Liam était intelligent, gentil et digne, il le comprendrait. Ils ne l'ont pas fait. Ils disaient des choses comme « il est si intense ». Peut-être que s'il socialisait plus. Penses-tu qu'il utilise ça comme excuse? Pendant ce temps, Max, qui est bruyant, agité et oublie de tirer la chasse d'eau 40% du temps, n'a reçu que des éloges. Tellement gentil petit garçon. Regardez ses manières. Il est si facile. J'ai commencé à voir le modèle, facile égale adorable, difficile égale toléré, autiste égale exclu. Et pas seulement par accident intentionnellement. Comme à la fête d'anniversaire. Je ne l'avais pas compris au début, mais maintenant, oui. Cette invitation ne portait pas sur le maintien de la classe, il s'agissait de maintenir le confort pour eux, parce que Liam Dieu nous en préserve pourrait parler trop de dragons, ou être surstimulé par le bruit, ou ne pas jouer, normalement, ou simplement exister d'une manière qui met les gens mal à l'aise parce que ce n'est pas ce à quoi ils sont habitués. Mais vous savez ce qui met aussi les gens mal à l'aise? La vérité. Et la vérité, c'est que ma famille n'a jamais su quoi faire de moi non plus. Lorsque j'ai obtenu une bourse pour l'université, waouh, je ne m'y attendais pas,
lorsque j'ai acheté notre première maison, ça doit être agréable d'avoir un mari qui gère bien l'argent. Lorsque j'ai commencé à enseigner, oh, donc tu joues juste avec les enfants toute la journée. Chaque réussite que j'ai eue a été réduite à la chance, ou à David, ou à moi étant extra. Chaque moment difficile que j'ai affronté a été recadré comme étant de ma faute pour avoir été difficile. Lorsque j'ai eu une dépression postpartum, ma mère m'a suggéré d'essayer de sourire davantage. Lorsque le diagnostic de Liam est arrivé, mon père a dit « Je suis sûr qu'il va grandir, comme tu l'as fait ». Je n'ai rien dépassé. J'ai grandi grâce à ça. Grâce à leur silence, grâce à leurs blagues, grâce à chaque commentaire impromptu qui me disait que j'avais tort d'être comme je l'étais. Et maintenant, je suis censé avaler le même poison lorsqu'il est dirigé vers mon fils? Oh, oh, merci. C'est étrange comme les choses s'emboîtent rapidement lorsque vous cessez enfin de trouver des excuses pour les gens. Le lendemain matin, je savais ce que je devais faire. David était déjà d'accord. On arrête, non, a-t-il dit en prenant un café. J'ai hoché la tête. Oui, on arrête. Mais avant que je puisse reprendre mon souffle, les photos ont commencé à affluer, Facebook, Instagram, un texto de ma cousine Émilie, pourquoi les garçons n'étaient-ils pas là? Ils avaient toute une table d'artisanat sur le thème des dragons. Liam aurait perdu la tête. Oui, Émilie, il l'aurait fait. Il y avait des photos de groupe de la table des enfants, des photos des cousins de Max jouant à la poursuite dans des tenues assorties, une vidéo du spectacle de marionnettes, sur le thème des dragons, bien sûr, tandis que mon fils était assis à la maison à me demander pourquoi nous ne pouvions pas aller à l'anniversaire de grand-mère. Et le clou du spectacle? Cette table d'artisanat? J'ai contribué à la payer. Oui, la fête a été financée collectivement. Mes frères et sœurs et moi avons tous contribué en fonction de nos revenus. Comme David et moi gagnons plus que Chris et Chelsea, nous avons contribué davantage. Donc, pour résumer, j'ai payé l'événement, j'ai payé l'animateur, j'ai payé l'artisanat, et mes enfants ont été intentionnellement exclus de tout cela. À ce moment-là, cela a cessé d'être personnel. C'est devenu du manque de respect, de l'indifférence, de la jetabilité. J'ai donc écrit un email. Poli. Bonjour maman, j'ai remarqué que la fête n'était pas, en fait, réservée aux adultes. J'ai aussi remarqué que les activités pour enfants que j'ai aidé à payer ont été appréciées par tous les enfants sauf les miens. J'aimerais un remboursement de notre contribution, car l'événement a été mal présenté. De plus, David et moi n'assisterons pas à la prochaine réunion de famille. Nous prenons du recul pour le moment. Rachel. Pas de colère, pas de longue explication, juste des faits. Les retombées? Elles arrivent, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je suis juste assise là à regarder Liam construire un dragon en carton à partir de boîtes de céréales tandis que Max essaie de me convaincre qu'il crache du vrai feu. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressens quelque chose qui se rapproche de la paix. Voici un fait amusant sur les personnes qui vous traitent comme si vous étiez jetable, elles ont tendance à paniquer lorsque vous vous débarrassez d'elles. J'ai envoyé cet email à ma mère. Court, direct, rien de dramatique. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé mon ordinateur portable, et j'ai immédiatement senti que j'avais besoin d'un verre et d'une sieste en même temps. David a levé son café dans un petit toast silencieux à choisir la violence poliment. Je lui ai adressé un faible sourire à énerver toute la famille marche avant 10 heures et puis nous avons attendu. Il n'a fallu que 3 heures. Ma mère n'a pas appelé, bien sûr que non. Elle a transféré l'email au chat de groupe familial avec un seul commentaire au-dessus, je suis tellement blessé. Je ne sais même pas comment répondre à ça. Mais de l'agression passive en Helvetica. Les réponses ont commencé à affluer comme une avalanche de manipulation émotionnelle. De Chelsea, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça à maman. Elle a tellement travaillé pour cette fête. De Chris, on sait tous que Liam a du mal avec les grands événements. Peut-être que maman essayait de le protéger. De ma tante Karen, qui n'était même pas à la fête, je pense que Rachel est juste dépassée. Nouvelle année scolaire, 2 enfants c'est beaucoup. Laissons-lui de l'espace. Ah, oui, le récit de la mère dépassée est tellement plus réconfortant que de faire face au fait que j'ai été exclu intentionnellement. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés parler, ce qui, si vous avez déjà été qualifié de difficile, est apparemment la pire chose que vous puissiez faire. Son silence? C'est le pouvoir. Et il déteste ça lorsque vous apprenez enfin à l'utiliser. Le lendemain,
ma mère a craqué et m'a envoyé un texto directement, désolé que tu t'es senti blessé. Ce n'était pas mon intention. Mais demander de l'argent en retour semble mesquin. Tu as contribué à un événement familial, comme tout le monde. Pause. Comme tout le monde? J'ai contribué 600. 200. Chelsea donne. 200. Chris a oublié d'envoyer le sien jusqu'à la semaine précédente et a contribué $150. Donc non, pas tout à fait la même chose. De plus, je n'ai pas obtenu la même chose que tout le monde. Les enfants de tout le monde ont eu une fête, les miens ont eu une babysitter. J'ai montré le texto à David. Il a marmonné, j'aurais dû envoyer une facture à la place. J'étais tenté. Papa, je lui ai répondu, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mensonge. Si tu voulais que mes enfants soient exclus, tu aurais dû avoir le courage de le dire. Mais me dire que c'était réservé aux adultes, puis organiser un véritable spectacle de marionnettes? C'était intentionnel. J'ajuste simplement mon implication en conséquence. Elle n'a pas répondu. Mais vous savez qui a répondu? Elle m'a appelé en FaceTime, ayant l'air très fière d'elle-même d'avoir pris la haute route, ce qui implique apparemment un demi-verre de rosé et de commencer chaque phrase par « j'essaie juste d'aider ». Rach, sérieusement, pouvons-nous parler de ça sans en faire toute une histoire? J'ai cligné des yeux. Sans faire toute une histoire de quoi? Tu veux dire, la partie où mes enfants n'ont pas été invités à une fête que j'ai aidé à financer? Elle a soupiré. Tu fais toujours ça. Tu fais tout porter sur l'exclusion, sur Liam. C'est épuisant. Épuisant? Mes sentiments? Épuisant? Le trouble neurodéveloppement de mes enfants? Épuisant? Mon refus de me taire et de sourire à travers tout ça? Épuisant? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, on arrête de faire semblant que c'est normal. Dis à maman que je voulais dire ce que j'ai dit. Puis j'ai raccroché. Je l'ai bloqué. Pour l'instant. Ce week-end-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le chat de groupe des cousins s'est illuminé mais cette fois, quelques personnes étaient de mon côté. Émilie m'a envoyé un message privé, je ne savais pas que votre invitation disait réservée aux adultes. C'est pourri. Puis Sarah, qui avait eu son propre drame avec ma mère dans le passé, m'a envoyé un texto, je suis fier de toi. Je sais comment ils sont. Apparemment, la nouvelle avait commencé à se répandre, la fête, réservée aux adultes, n'était réservée qu'aux adultes sans mes enfants. Le reste de la famille n'avait aucune restriction de ce genre. Et les gens parlaient. Le lundi, ma mère a essayé une nouvelle approche. Elle a appelé David. Oui, elle m'a complètement ignoré et a appelé mon mari qui, soit dit en passant, était sur le point de les couper il y a un an. Il n'allait aux événements familiaux que parce que je le suppliais de ne pas rendre les choses plus difficiles. Cette fois, elle l'a mis sur haut-parleur pendant qu'il changeait un luminaire dans la cuisine. Il n'a presque rien dit, il a juste écouté pendant qu'elle pleurait de perdre sa fille et de se sentir attaquée. Puis elle a dit, je sais que Rachel t'écoute. Peux-tu l'aider à comprendre à quel point elle blesse tout le monde? Il a éteint la lumière, a fait une pause, puis a dit, non, elle comprend parfaitement. Vous êtes juste contrarié qu'elle ait enfin cessé de le laisser arriver. Puis il a raccroché. Quand il me l'a dit, je n'ai rien dit tout de suite. Je suis juste resté là à le regarder comme s'il était une espèce humaine entièrement nouvelle. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé, il est la première personne à m'avoir soutenu sans condition. On m'avait appris que l'amour signifiait tolérance, endurance, gymnastique émotionnelle. David m'a appris que l'amour est la sécurité. Le mardi, ma mère a envoyé un dernier message, si c'est vraiment ce que tu veux déchirer la famille, alors je suppose qu'il n'y a rien que je puisse faire. Mais j'espère que tu réfléchiras à l'exemple que tu donnes à tes enfants. Et j'y ai pensé. J'y ai beaucoup pensé. Quel exemple donnais-je? Je leur montrais que le silence n'est pas une force, que l'inclusion ne devrait pas nécessiter de se rétrécir, que l'amour sans respect n'est que de la manipulation dans une police plus jolie. Que mes enfants n'ont pas besoin de se transformer en quelque chose d'agréable pour être les bienvenus. Tu ne les as pas seulement exclus, tu leur as fait sentir comme des inadaptés dans une famille qui aurait dû les aimer le plus fort. Ce n'est pas un malentendu, c'est un choix. Et maintenant, je fais le mien. Pas de signature, pas d'émoji, juste la vérité. Et puis je l'ai bloqué aussi. Vous voulez savoir le clou du spectacle?
La réunion de famille s'effondre. Elle devait avoir lieu dans 2 mois. L'Airbnb n'est pas réservé. Le tableur n'est pas fait. Personne n'a coordonné les repas, les activités ou les déplacements parce que, devinez qui faisait tout ça? Moi. Rachel. Celle qui cherche l'attention. Rachel, la dramatique. Rachel, qui n'est apparemment précieuse que lorsqu'elle est silencieusement utile. Sans moi, la colle a disparu, et les fissures apparaissent. Émilie m'a envoyé un nouveau message hier soir, alors, est-ce grave que je sois un peu contente que quelqu'un l'ait enfin dit? Honnêtement, la façon dont il parle de Liam dans votre dos m'a toujours mise mal à l'aise. Dans mon dos, bien sûr. Mais plus maintenant. Je ne suis pas un secret. Mon fils n'est pas une honte. Et mon silence n'est plus alloué. Vous penseriez que bloquer toute ma famille immédiate serait suffisant pour faire passer le message, mais non, ils ont redoublé d'efforts. Parce que les gens comme ma mère ne reculent pas lorsqu'on les appelle, ils se regroupent. Et les gens comme ma sœur? Ils ont transformé le chat de groupe en une session de stratégie de bataille. Alors, lorsque j'ai vu David debout près de la fenêtre un samedi matin, la tasse à moitié levée à sa bouche, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Tu ne vas pas croire ça, a-t-il dit. J'ai levé les yeux du projet scientifique de Liam, couvert de céréales. Si cela implique des clowns, du chantage émotionnel ou Chelsea, je vais le croire. Il s'est écarté. Les voici tous les 3, ma mère, Chris et Chelsea, debout sur mon perron comme s'ils tournaient un épisode d'intervention de Dr. Phil, édition narcissique. Ne réponds pas, ai-je dit instinctivement. Mais David est déjà à moitié à la porte parce qu'il vit pour ce genre de chaos. Il l'ouvre juste assez pour dire « Elle ne veut pas vous parler ». Ma mère parle à travers l'interstice, comme le fantôme de toutes les mères de PTA passive-agressive, nous voulons juste arranger les choses. Arranger les choses? C'est riche. Parce que, arranger les choses, apparemment, impliquait que Chris dise « Tu as fait pleurer grand-mère » et Chelsea de lâcher, ça va littéralement détruire la réunion. C'est ce qui les inquiétait de pas mes enfants, pas l'exclusion à la réunion. Je ne suis pas allé à la porte. Je ne suis même pas descendu du sol. Je suis juste resté assise là avec Liam qui collait des paillettes sur des ailes en carton tandis que ma famille essayait de me faire culpabiliser depuis la pelouse. Finalement, ils ont abandonné. David a fermé la porte. Liam a dit, pourquoi grand-mère criait-elle? J'ai dit, elle pensait qu'elle était responsable. Il a hoché la tête solennellement et est retourné coller. Le prochain coup est arrivé en ligne. Vous voyez, notre famille élargie utilise ce forum privé, un forum de discussion du début des années 2000 qui n'est jamais mort. Pensez Y comme aux cousins maladroits et curieux de Facebook. C'est là que nous affichons les plans de réunion, les anniversaires, les demandes de prière et le même passif agressif occasionnel. Chelsea a posté en premier un long message soupirant intitulé « La famille n'est pas censée faire souffrir ». Il a commencé par « J'ai hésité à dire quoi que ce soit, mais le silence favorise la division ». Nous savons tous qu'il y a eu des tensions récemment. Certaines personnes ont choisi de se retirer de la famille et de s'en prendre à des choses qui auraient pu être traitées avec grâce. Traitées avec grâce? Laissez-moi traduire, j'étais censé sourire pendant qu'ils excluaient mes enfants et me remettaient la facture. Le message continuait en disant, j'ai exigé le remboursement comme s'il s'agissait d'une rançon, j'ai refusé de pardonner les erreurs honnêtes, et j'ai attaqué maman pendant son anniversaire important. Les commentaires étaient mitigés. Certains des parents âgés et des gens que je n'avais pas vus depuis 2014 ont ajouté des tapes dans le dos encourageantes, la famille est difficile, mais on n'en a qu'une, on dirait que quelqu'un a besoin de Jésus et d'une sieste. Je n'ai pas commenté, pas encore. Parce que lorsque vous avez passé toute votre vie à être accusé d'exagérer, vous apprenez à rassembler des reçus avant de parler. Le lendemain matin, j'ai posté une seule réponse, une seule. Je l'ai simplement intitulée « Mettre les choses au clair ». Puis j'ai joint un PDF. Il comprenait une capture d'écran de mon invitation, adulte seulement. Gardons la classe, une photo de la fête avec la table des enfants recouverte de paillettes, l'artiste en ballon et le magicien, mon transfert Venmo de 600. 60. 400. Intitule. 60 ans de maman, partage familial, une liste des contributions space. Escaille. Avesfait, 400. Pour l'Airbnb de la dernière réunion, 300. Ex. 250. Pourld. Nerdno.
L'il y a 2 ans, 250. Pour le gâteau du 85e anniversaire de grand-mère, un message modifié de ma mère qui plaisantait, « Eh bien, tu as toujours été un peu dramatique, Liam l'a hérité », puis ma note, « Je ne suis pas celle qui a ruiné la réunion, j'ai simplement cessé de l'organiser. Je ne suis pas celle qui a divisé la famille, j'ai simplement souligné une vérité que tout le monde était trop poli pour dire à voix haute. Nous n'étions pas tous pleinement acceptés ici. Certains d'entre nous ont été tolérés, certains d'entre nous ont été observés, et certains d'entre nous ont été discrètement mis de côté. Mon fils n'a pas été exclu par accident, et je ne vais plus me taire à ce sujet. Puis je me suis déconnecté. Je ne suis pas retourné voir les commentaires. Mais David a jeté un coup d'œil. Apparemment, cela a cassé le forum. Certains parents m'ont envoyé des messages privés pour me remercier, d'autres ont cessé de répondre tout court. Quelques-uns ont envoyé des textos à ma mère pour la soutenir, et un des cousins âgés a demandé si nous faisions toujours la réunion ou quoi. Spoiler, nous ne le faisions pas. Personne ne s'est porté volontaire pour recevoir. Personne n'a pu s'entendre sur qui était dans le chat de groupe ou qui causait des tensions. Le tout s'est effondré comme une tour de Jenga construite sur le déni. Nous avons donc organisé notre propre fête. Pas une réunion, juste un anniversaire. Liam a eu 8 ans. Nous n'avons pas invité tout le monde, juste quelques personnes qui nous ont soutenus, Émilie et ses enfants, ma collègue Mara et sa femme, quelques voisins et tante Lucie, qui a discrètement quitté le forum et a envoyé à Liam une carte qui disait « Tu as ta place exactement comme tu es ». Il portait ses ailes de dragon, bien sûr. Max a insisté pour être un magicien du feu. Ils ont fait une chasse au trésor, un bar à cupcakes et une pinata faite maison en forme de volcan, sur laquelle Liam nous a fait la leçon sur les inexactitudes scientifiques avant de la briser avec joie. C'était petit, paisible, joyeux. À un moment donné, Liam s'est tourné vers moi, du glaçage sur la joue, et a dit « Maman, j'aime vraiment cette fête. C'est le genre de fête qui ne me fatigue pas, et j'ai failli pleurer dans les cupcakes parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu, pas la perfection, pas l'acceptation brillante, juste un endroit où nous pourrions respirer. » Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est déroulé. Oh, pas le moins du monde. Je n'ai pas détruit la famille, j'ai simplement cessé de faire semblant qu'elle n'était pas déjà brisée. Et dans le calme qui a suivi, j'ai construit quelque chose de nouveau, pas plus grand, pas plus fort, mais réel. Et Liam ? Il a parfaitement sa place, ici. Cela fait 3 ans. Liam a 11 ans maintenant, toujours passionné par les dragons, même s'il s'est étendu aux dinosaures et aux prédateurs marins. Il a une fois fait un exposé tête de 20 minutes à table sur les schémas de chasse du Dincléosteux. Max a fait semblant de s'endormir à mi-chemin, mais ils ont tous les deux fini par rire si fort qu'ils ont pleuré. David et moi avons déménagé l'année dernière à un nouveau quartier, plus grande cour, pas de mines terrestres émotionnelles enfouies sous les réunions de famille. Et les gens qui viennent chez nous maintenant ? Ce sont ceux qui choisissent de se présenter avec amour, pas avec des attentes. La réunion ne s'est jamais remise. Il y a toujours 2 chats de groupes familiaux distincts. Je crois. Je ne suis dans aucun des 2. Chelsea a envoyé une carte de Noël une fois. Je ne l'ai pas ouverte. Et ma mère ? Elle dit toujours aux gens que je me suis distancié. Elle n'a pas tort. Mais la distance m'a sauvé, moi et Liam. Et c'est ce qui compte le plus. Alors, qu'en pensez-vous ? Ai-je fait la bonne chose ? Étais-je trop dur, ou pas assez dur ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.